L'homme est un être étrange. Il n'hésite pas à dépenser des milliards d'euros pour savoir s'il y a de la vie sur Mars et, dans le même temps, il n'attache guère d'importance à la destruction de son environnement sur Terre. Cette réflexion s'impose à celui qui survole Madagascar et constate l'étendue du désastre sur la 3e plus grande île du monde. 13 heures de vol sont nécessaires pour atteindre Antalaha, la première étape de l'équipe de Graines de Vie. Quatre heures de pistes et de ponts incertains, des traversées de villages, de fleuves et de ruisseaux, pour parvenir finalement à l'un des tout premiers sites de reboisement de Graines de Vie, la mangrove détruite de Cap Est. On va vous montrer le site de Graines de Vie, c'est ce qu'on appelle un site en Boingsei. La longueur du site, ça fait 3 km sur 50. Actuellement, on a 8 espèces de mangroviers ici. Et on a à peu près totalité de 52 000 pieds. Plantés il y a 2 ans, les premiers arbres donnent leurs premières graines. Un petit coup de pouce suffit à la nature pour proliférer, mais souvent aussi un coup de main est nécessaire pour protéger les jeunes plants des algues qui s'accrochent et les cassent. 3 km de barrières et le travail permanent de 4 personnes sont nécessaires. L'équipe de Graines de Vie quitte le littoral pour rejoindre une pépinière installée à l'intérieur du parc Masuala. Le parc national Masuala a une convention avec l'ONG Graines de Vie pour la restauration du parcelle détaché à Ndonanal. C'est une partie du forêt littorale du parc. Là, ici, nous sommes sur le champ de pépinière. On a à peu près 60 plates-bandes avec 48 espèces différentes de plantes autochtones et on essaie de produire les plantes à 50 000 arbres par an et pour planter dans le parcelle de restauration. On the road again, again. On the road again. Pépinière Do Something Cool, la plus grande pépinière d'arbres primaires de Madagascar. 600 000 plants d'arbres chaque année, 85 espèces différentes à proximité d'un site de reboisement de plus de 6 000 hectares. Dans une dizaine d'années, une forêt de 10 millions d'arbres couvrira ces collines. Tous les mois, il y a des livreurs qui viennent au village et nous, on commande, on le pèse et puis on le paye. Donc ça fait des affaires auprès des gens du village. Donc tout le monde gagne. On les traite les graines, mais dans un potage pendant plusieurs mois, de 6 à 12 mois, selon l'élévation. En fait, les arbres, le bois précieux par exemple, ça dure beaucoup. C'est 6 à 12 mois qu'on peut garder sur les pépinières. Combien de personnes travaillent ici autour de la pépinière? Donc, actuellement, il y a 40 personnes qui travaillent ici. Alors, les 40 personnes, ils font des tours de rôle. Tous les 15 jours, ils changent. Comme ça, tout le monde participe. Tout le village autour des pépinières, ils participent.
Les gens de village, ils travaillent ici, on le paye. On le paye la journée. Et puis, il y a aussi des travaux à faire bénévolement par les associations, des églises, des écoles, des communautés qui viennent arroser. L'après-midi, on ne les paye pas, c'est bénévolement. C'est-à-dire qu'il y a des accords engagement de la commune, il y a des engagements des communautaires, il y a des engagements des graines de vie. Donc ça se déroule bien, comme il faut. Donc je m'adresse à vous, tous les membres des graines de vie. En fait, nous sommes prêts pour faire cette mission. Et pour nous, c'est un devoir, ça va aider nos pays. La région d'Andap, à 200 km d'Antalaha, une plaine de 20 000 hectares de rizières entourée de montagnes, et parmi celles-ci, le parc national Marot-Zézi, l'un des derniers sanctuaires forestiers malgaches de 55 000 hectares, gravement menacé lui aussi par les brûlis. C'est aussi l'ultime refuge du Propithèque soyeux, l'un des plus rares lémuriens aujourd'hui en voie d'extinction. C'est là que notre équipe rencontre Hervé, directeur du parc. On a beaucoup constaté qu'il y a trop de défrichement, il y a trop de surbrûlis autour du parc, il n'y a plus des arbres pour les utilisations quotidiennes des villageois. On était allé chercher de possibilités, de moyens pour reboiser cet endroit. Heureusement qu'on a rencontré l'association Graines de Vie. Avec Hervé, nous avons visité les villages périphériques du parc et rencontré les habitants pour tenter de les sensibiliser. Ensemble, un programme a été mis au point qui prévoit la création d'une pépinière par village en contrepartie de l'engagement de la population de ne plus pratiquer la culture sur brûlis dans la zone périphérique du parc. Voilà, nous sommes dans le village de Belok-Luku. Belok, c'est à proximité de la limite du parc Marot-Zézi. La limite se trouve juste à 2 km d'ici. Il y a aux environs de 25 000 plants. Ces 25 000 plants vont être distribués gratuitement pour la population locale et ils vont utiliser pour reboiser leur terroir villageois, pour reboiser cette zone afin que dans l'avenir, leurs enfants trouvent de quoi à utiliser pour les charbons de bois, pour les bois de maison, etc. On a essayé d'identifier qu'est-ce que les gens veulent planter et la plupart demandent soit le cacao, soit le giroflier. Ce sont les plantes qui donnent des intérêts économiques pour leur vie, pour leur avenir et pour la région même. On essaie avec Graines de Vie donc de multiplier ce genre de pépinières partout dans toutes les 6 communes qui travaillent actuellement avec Graines de Vie. Chaque voyage à Madagascar fait naître un ou plusieurs projets. L'équipe de Graines de Vie signe un accord de reboisement de 40 000 arbres autour de la source alimentant en eau les 20 000 hectares de rizières. Comme partout, ces cérémonies sont l'occasion de palabres et de sensibilisation.
La population malgache reconnaît déjà l'importance de l'environnement. Il y a une part de faute de la population qui ne suivent pas les instructions, les informations, ce qu'on doit faire. Je donne aussi le tort au niveau du gouvernement. On n'a jamais donné des punitions aux gens. Il y a quand même la loi, il faut appliquer la loi. Notre expérience et notre vision est la même que Monsieur le maire. Il n'est plus possible de tolérer encore longtemps les brûlis. La pauvreté de certains ne peut pas engendrer la pauvreté de tous. La solution que nous préconisons dans Graines de Vie est de travailler directement dans les villages. Nous créons une pépinière dans chaque village. Nous apprenons aux villageois à replanter des arbres, car cette technique, ils ne l'ont pas. Mais ces pépinières ne sont pas les pépinières de Graines de Vie, ce sont les pépinières du village, car nous avons un accord avec ces villages. Cet accord est très simple. Graines de Vie vient apporter une aide technique. En contrepartie de ce que nous faisons pour eux, ils doivent s'engager à arrêter les brûlis. Nous constatons dans les villages où nous avons commencé ce système-là que les brûlis diminuent. Mais nous avons un problème fondamental. C'est qu'il est difficile pour un maire d'aller arrêter les gens dans la forêt qui sont ses propres villageois. Ce contrôle et cette répression doivent venir de l'extérieur des villages, des autorités. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé aujourd'hui à 15 h à Andap une réunion et nous avons invité le Premier ministre à venir à cette réunion pour organiser la partie des autorités. L'obligation des autorités de faire respecter la loi. Si on ne respecte pas la loi, c'est l'anarchie et c'est ce qui se passe au niveau de l'environnement malgache. Arrivée du Premier ministre à Andap. Ancien ambassadeur de Madagascar en Belgique, chargé de mener le pays jusqu'aux élections présidentielles dans un climat politique extrêmement difficile. Sa présence est très utile pour convaincre les maires des villages d'adhérer à notre programme de reboisement. La peur du gendarme a disparu. Il faut donc qu'au moins, dès maintenant, on remette sur les rails de l'administration donc ce respect de la hiérarchie, ce respect de la chose publique. Merci à vous, merci de ce souci permanent donc pour cette volonté de faire de cette planète qu'est la Terre, bien sûr, un jardin. Petit détour au siège des parcs nationaux malgaches pour envisager de futurs projets et ensuite direction de l'école des pépiniéristes. Graines de Vie finance chaque année avec un partenaire la formation de 5 élèves sur 30. Village d'Akamassoa, l'un des 17 villages construits par le père Pedro, un personnage extraordinaire qui lutte depuis plus de 40 ans contre la pauvreté à Madagascar et fournit un logement décent à plus de 40 000 personnes déshéritées. Graines de Vie est venu lui proposer la création, dans un de ses villages, d'une pépinière de 200 000 arbres qui fournira du travail à une trentaine d'ouvrières. Mais après, on va essayer à tous les élèves. Oui. Nous avons 10 000 élèves. Oui. On va dire, chaque élève plante un arbre, Oui. un fruitier chez lui. Oui. Vous dites, nous, Graines, vous dites, nous sommes des partenaires. Oui. Alors on met pépinière, Akamasou, Graines de Vie. Voilà, ici vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer avec toutes les plantes qui peuvent servir aux villageois et aux paysans de la région. Nous quittons Madagascar sur un accord et donc un nouveau projet. Beaucoup d'images, belles et tristes, des rencontres, de doutes aussi. 1 million d'arbres plantés, c'est une goutte dans l'océan, ou plutôt c'est l'arbre qui cache la forêt détruite. Mais c'est surtout, avec très peu de moyens financiers tirés d'une toute petite partie de nos excès,
des centaines d'ouvriers qui ont accès à un travail, des milliers d'adultes et d'élèves sensibilisés à la protection de leur environnement et, nous l'espérons, des millions d'arbres qui ne seront pas brûlés demain dans la forêt. Que cette petite graine de vie puisse germer dans notre tête et nous encourager à faire toujours davantage. You and me, we always sweat and strain. You look for sun, I look for rain. We're different people, we're not the same. The power of the sun. I look at treetops, you look for caps. Above the water, where the waves snap back. I flew around the world to bring you back. It was the power of your heart.